Donc, effectivement, le tasawwuf, en fin de compte, c'est, de façon théorique, comme on dit certains savants, c'est purifier le cœur de ce qui est autre que Dieu. Ce que nous trouvons dans le hadith al-Qudsi, une parole qui dit « Ni mes cieux, ni ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon esclave croyant me contient. » Donc le tasawwuf, on rend compte qu'il y a un terme qu'on ne trouve pas dans le Coran, mais on trouve son sens, qui est tazkiya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Certes, celui qui se sera purifié aura réussi. Donc cette purification du cœur, c'est ça qu'on appelle le tasawwuf. Et donc, cette purification s'opérera à l'aide, par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'est lui-même déjà purifié. Car celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas le donner. D'où l'importance de chercher les héritiers du prophète, qui sont eux les gens purifiés, qui sont eux les détenteurs de la véritable sunna. Et ce sont ces chers, ce sont ces saints, qui sont maintenant les pôles vers lesquels doivent se tourner les croyants, qui veulent se purifier et qui veulent comprendre ce que c'est que la véritable sunna. Car la sunna, c'est un goût, c'est une façon d'être. Car appliquer la parole d'Allah ou du prophète d'une façon extérieure, c'est déjà certes une bonne chose, mais c'est incomplet. Car l'action extérieure ne sera que le résultat d'un sentiment intérieur. Et donc, si on prenait l'exemple du djihad, lorsqu'on demande au prophète, qui combattait pour le sentier d'Allah, lorsqu'on lui a dit, le prophète, vois-tu celui qui combat par rage, hamiyatan, celui qui combat shaja'atan, pour montrer qu'il est courageux. Quelle est la personne qui est fils abilillah? Quelle est la personne qui combat réellement pour Allah? Est-ce que c'est celui qui combat parce qu'il est enragé, il a une maladie, il veut la haine qu'il a en lui, il veut l'extérioriser. Donc il trouve comme excuse le djihad. Donc cette personne-là ne fait pas la guerre sainte pour Allah, mais il le fait pour lui-même, pour se défouler, sortir la rage et la haine qu'il a en lui. Cette personne-là, donc, bien sûr, n'est pas dans les sentiers d'Allah. Maintenant, la personne qui combat shaja'atan, pour montrer qu'il est courageux, pour se prouver à lui-même et aux autres qu'il est courageux, qu'il n'a pas peur, cette personne-là ne combat pas pour Allah, elle combat pour lui-même. C'est pour ça que feront partie des 3 premières personnes qui rentrent en enfer, quelqu'un qui avait dépensé son argent pour Allah, quelqu'un qui avait appris le Coran et qui le récitait jour et nuit, et quelqu'un qui a été tué dans le sentier d'Allah. Comment ces 3 personnes-là, dont les œuvres extérieures semblaient être en concordance aux ordres d'Allah et à la Sunna, comment ces personnes-là sont les premières à rentrer en enfer? Parce que leur extérieur n'était pas en conformité avec leur intérieur. Leur extérieur était un extérieur d'obéissance, et leur intérieur était un intérieur de désobéissance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, leur dit le jour de la résurrection, cette personne dit, oh Allah, comment me rentres-tu en enfer et j'ai donné tout mon argent pour toi? Allah lui dit, tu n'as pas donné ton argent pour moi, mais tu as donné ton argent pour qu'on dise de toi que tu es généreux. Et cela fut dit. Donc, ce que tu voulais, tu l'as reçu dans ce bas monde. Ce que tu voulais qu'on dise, que tu étais généreux, a été dit. Donc, tu as eu ce que tu voulais. Donc, il n'y a pas de place pour toi au paradis, parce que ce n'est pas le paradis que tu voulais. Ce n'est pas ma satisfaction que tu voulais. Mais tu voulais simplement qu'on dise de toi que tu es généreux. Cela a été dit. Rentre en enfer. La personne qui a été tuée dans le sentier d'Allah dit, oh Allah, comment me retrouves-tu en enfer et j'ai été tué pour toi? Il dit, non, tu as été tué pour qu'on dise de toi que tu es courageux. Et cela fut dit. Tu as déjà pris ton salaire. La personne qui récitait le Coran jour et nuit le disait,
de réciter, pour qu'on dise de lui que c'était un bon récitateur. Et cela a été dit. Donc le tasawwuf, c'est que l'action sur l'expression du cœur de la foi. Et que ce soit la foi, l'amour d'Allah et de son prophète qui a maintenant engendré les actes. Et donc c'est quelque chose de subtil et de caché qui est en relation avec le cœur et l'intention. Pourtant extérieurement, deux personnes qui se battent font les mêmes choses. Mais l'un le fait pour Allah et l'autre le fait pour lui-même. Donc le tasawwuf, c'est redresser son cœur, le purifier et y mettre dans l'amour d'Allah et de son prophète. Et pour cela, donc, agir sincèrement pour Allah et agir en conformité avec les emplois du prophète. Et donc, cette sunna, donc, la sunna, en fait, c'est un goût, c'est goûter l'exemple du prophète. Comment goûter cela? C'est en côtoyant des gens qui ont compris cette chose-là, qui sont les chers et qui sont les saints. Car parler du sucre, en écrire des livres, n'est pas comme le goûter. Et goûter la sunna en fréquentant les gens qui la pratiquent, donc, qui ont le cœur pur, qui ont le cœur saint, qui sont de véritables muwahhidin, qui sont de véritables adorateurs d'Allah, qui ne lui associent rien, et qui agissent en conséquence de cela, c'est là maintenant que cette sunna va prendre un aspect véritable. Il y aura le parfum de la sunna. Il y aura le parfum du prophète, etc. Et cela ne peut se retrouver que avec les gens qui sont les saints, qui sont les héritiers des prophètes véritablement. Oui, en fin de compte, c'est qu'il faut, pour les mécréants, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, qui ne sont pas musulmans, il faut savoir que l'islam est souvent mal présenté et qu'il faut chercher. Ne pas chercher n'est pas une excuse, puisque lorsque la personne rentre dans la tombe, deux anges viennent poser des questions. Ils disent: qui est ton prophète? Qui est ton Dieu? Qui est ton prophète? Et le croyant, le musulman répond: mon Dieu est Allah, mon prophète est Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'hypocrite et le mécréant disent: je ne sais pas. Je disais ce que disaient les autres gens. Et les anges disent alors: tu n'as rien cherché à savoir, tu n'as rien lu. Et ils le frappent avec des barres de fer. Donc, ne pas savoir n'est pas une excuse. Il faut chercher à connaître la vérité. Et maintenant, tout est possible maintenant pour connaître cette vérité-là. Nous avons des bibliothèques, des librairies musulmanes avec toutes sortes de livres, bons et mauvais, mais également celui qui veut chercher va trouver ce qui va pouvoir lui expliquer l'islam de façon objective. Donc, il faut connaître l'islam. Quelqu'un qui rejette l'islam sans le connaître, c'est une erreur. Il ne peut pas rejeter quelque chose sans le connaître. Il faut savoir ce que c'est que l'islam. Ensuite, celui que Allah guide va trouver que c'est la vérité et que l'islam est bon et juste. Et il va l'adopter comme religion. Et il sera par cela sauvé. Quelqu'un maintenant, en connaissance de cause qui rejette l'islam, il sera donc perdant, mais ne pas chercher à savoir, ne pas se boucher les oreilles n'est pas une excuse. Voilà, nous devons chercher la vérité. Et pour les musulmans, donc, se méfier donc de tous ces courants actuels qui pervertissent l'islam, qui l'éloignent de sa vérité. Et nous sommes maintenant en train de vivre ce qu'ont vécu les chrétiens et les juifs, en fin de compte, dénaturer la religion, commencer à dire n'importe quoi sur la religion. Et c'est ça maintenant, parce que maintenant qu'on voit un chrétien, qu'est-ce qui reste de l'évangile? Qu'est-ce qui reste de la pratique du prophète et de Jésus? Rien, juste dire oui, il faut s'aimer, il faut être gentil. Mais la religion, ça c'est un aspect, une goutte dans l'océan qui est une religion. Tout le reste qui est pratique, où est cette chose-là? Quand on voit l'évangile où Jésus dit qu'il a été envoyé pour accomplir la loi et pas pour l'abolir. Donc on redonnait aux gens de pratiquer l'Ancien Testament, la Torah, avec toutes les règles difficiles que la Torah comporte.
Et maintenant, où les chrétiens, où sont-ils ceux qui pratiquent cette religion? Moi, je ne connais pas et j'en ai jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est maintenant révolu. Ils ont tout modifié, ils ne font que dire n'importe quoi, suivre leur passion et faire ce qui leur chante. Et hélas, cette chose-là, donc, commence maintenant à venir également en islam. Donc se méfier de cela, retourner à la parole des saints, des savants, des plus prédécesseurs, salir ceux qui maintenant se dire qu'il est des gens de la sunna, de l'exemple du prophète, et cela fait salir des plus prédécesseurs qui reviennent aux imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Hanbal, Abi Hanifa, qui reviennent au pôle de cette communauté dans la science, dans la taqwa, dans la prémonition, dans la droiture qui étaient ces imams-là, et qui suivent leurs pas. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas musulmans, ça va chercher à savoir ce qu'est l'islam. Et ceux qui sont musulmans, chercher à parfaire leur islam, en l'éloignant de tout ce qui est bid'a, innovation, qui sont en contradiction avec la religion, et entre autres le fait de contredire les savants et de laisser leur exemple. Merci beaucoup. أشهد أن محمدا رسول الله